Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission Build Talk. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'interroger M. Ali Lotfi, secrétaire général de l'Organisation démocratique du travail, sur le projet de loi sur la grève au Maroc. Alors que cette législation suscite de vives critiques des syndicats, Ali Lotfi va nous expliquer les points de divergence et les enjeux pour les travailleurs. Bienvenue M. Lotfi et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci à Belle Presse pour cette invitation, pour bien sûr déblayer quelles sont les causes de notre refus de ce projet de loi organique concernant l'exercice du droit de grève. Alors dites-nous, pouvez-vous nous expliquer les principales raisons pour lesquelles l'ODT rejette ce projet de loi? D'abord, le premier point à mettre en valeur, parce que l'exercice du droit de grève ou le droit de grève tel que préconisé par la Constitution marocaine est un droit sociétal. Ce n'est pas un privilège pour les fonctionnaires et les salariés, mais c'est un droit pour toutes les couches sociales de la population marocaine, que ce soit des avocats, que ce soit des étudiants, que ce soit des agriculteurs qui peuvent faire la grève, parce que l'article 29 il est clair. Le droit de grève est un droit constitutionnel, humain et social. C'est pour cela que, tout d'abord, sur la définition de droit de grève, n'a pas été bien éclairé dans ce projet. D'autre part, le fait de vouloir réserver plusieurs dispositions de la dite loi pour les syndicats et les travailleurs, alors que on devrait laisser largement, tel que préconisé par Sa Majesté le Roi, pour mettre en valeur et préparer, discuter ce projet de loi organique, il faut un dialogue social avec toutes les couches, que ce soit les travailleurs, les fonctionnaires, ou bien sûr les professions libérales, les professions organisées, et on connaît beaucoup de professions telles que les petites et moyennes entreprises, telles que bien sûr les autres acteurs de la société qui peuvent faire le droit de grève étant donné que on a bafoué leurs droits dans un domaine bien déterminé. Okay, mais quels sont les articles spécifiques de cette loi que les syndicats rejettent? D'abord, le plus important, c'est les amendes et les sanctions pécuniaires pour celui qui ne respecte pas les dispositions à la lettre contenues dans la loi organique. Et cela-là, on dit à Monsieur le ministre, si vous voulez, c'est un domaine de la justice et non pas le domaine d'une loi organique, parce que d'abord les sanctions, on peut les trouver dans le code du travail pour les salariés lorsqu'ils font des irrégularités inacceptables. On peut les trouver aussi des sanctions, que ce soit des blâmes, des avertissements, des licenciements ou même des amendes dans la loi concernant le dahir de la fonction publique pour les fonctionnaires. C'est pour cela pourquoi aussi on va mettre les amendes pécuniaires ou les sanctions pécuniaires dans cette loi qui, normalement, on devrait citer quelles sont les règles à respecter uniquement. Et on laisse, bien sûr, celui qui ne respecte pas ces dispositions, on laisse à la justice de dire son mot. Ce n'est pas au texte-là, on va dire qu'on va sanctionner tel salarié 10 000 dirhams à 30 000 dirhams ou à 50 000 dirhams, alors qu'il ne perçoit même pas le SMIC. Où va-t-il trouver cet argent? Et s'il ne paye pas, il sera poursuivi en justice, peut-être même emprisonné. C'est pour cela qu'on dit, d'abord, il faut remettre, le projet doit être mis à la table des négociations dans l'enceinte d'un dialogue social institutionnel. Monsieur le ministre ne frappe chaque jour de ce mot institutionnel. Donc, dans la gestion de ce dossier, on ne voit pas un dialogue institutionnel. C'est pour cela qu'il a voulu travailler, faire cavalier seul,
travailler tout seul. D'abord, c'est un projet unilatéral. Ce n'est pas un projet préparé avec les différentes couches des professions ou de la société. C'est lui qui a préparé ce dossier. Il a fait des changements à sa manière en consultant certains syndicats et certains partis politiques au niveau du Parlement. Alors que nous avons beaucoup de syndicats, beaucoup de partis politiques et aussi des associations de la société civile qui sont en dehors du Parlement. C'est pour cela qu'on dit c'est un dossier, si vous voulez, c'est un projet de loi ou loi organique. Il est anticonstitutionnel, antidémocratique et antisocial. Et la réponse des centrales syndicales d'observer, de faire un débrayage, ça veut dire d'annoncer une grève générale la semaine dernière, le 4 et le 5. Et si vous voulez, c'est une réponse à ce ministre-là qui a voulu travailler seul et nous imposer un projet de loi organique qui va bien sûr bloquer un droit reconnu sur le plan international, que c'est un droit pour toutes les couches, que ce soit des travailleurs. Il est bien sûr unique, individuel et collectif. C'est un droit, je dis bien, un droit individuel et collectif. Ça veut dire une seule personne pourrait faire la grève, alors que le texte dit c'est un travail, si vous voulez, c'est un droit pour le groupe, alors qu'une personne qui travaille seule chez une entreprise, il n'est pas payé pendant 3 ou 4 mois. Il ne pourra jamais faire la grève, selon ce texte-là. Alors que le Conseil constitutionnel français a précisé, selon une demande des centrales syndicales, que c'est un droit individuel et collectif. Ça veut dire une seule personne ou 2 personnes pourraient réclamer et faire un grève. D'autre part, le Maroc n'a pas ratifié un certain nombre de conventions, telles que la convention 87, 98 et 151. Donc le Maroc, s'il n'a pas ratifié ces conventions, pourquoi on parle que le projet de loi organique va en parallèle avec les droits reconnus sur le plan international? Ce n'est pas vrai, étant donné que le Maroc n'a pas encore ratifié ces conventions. Mais vous ne pensez pas que les syndicats ont leur part de responsabilité dans l'absence d'un cadre légal depuis des années? Ce ne sont pas les centrales syndicales qui sont responsables, mais beaucoup plus, si vous voulez, c'est une vision et une approche politique adoptée par tous les gouvernements depuis la Constitution de 1962 jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que le droit de grève était accepté. Bien sûr, il est inséré dans toutes les constitutions qu'a connues le Maroc depuis 1962. Ça veut dire 65 ans. Et ces gouvernements-là avaient une approche démocratique, sociale. Ils ne veulent pas envenimer la situation sociale au Maroc. Ils veulent une stabilité sociale. Et bien sûr, je pourrais dire que les syndicats, lorsqu'ils annoncent une grève, ils n'ont pas besoin de ce texte pour respecter certaines règles. Par exemple, nous, à la santé, lorsqu'on fait la grève dans le secteur de la santé, on ne ferme pas les hôpitaux. Ça veut dire on organise nous-mêmes la garde. Ça veut dire les gens qui vont la garde pour garder ce qu'on appelle le service minimum. Et les gens qui restent, qui font le travail, vont mettre une bombe dans le... Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de ce texte-là pour nous dire qu'on doit garantir le service minimum. On le fait depuis des années, depuis la création des centrales syndicales, 1955, l'UMT, puis la CDT en 1978, et bien sûr d'autres syndicats. Lorsqu'ils font les grèves dans les secteurs sensibles, on respecte les règles de service minimum, même dans les autres. Par exemple, il y a d'autres catégories de personnes qui sont interdites de créer des syndicats. Ils n'ont pas le droit de grève, tels que les porteurs d'armes. Donc, ils n'ont pas. Alors que dans le secteur de la santé, les urgences, il
fonctionnent, les réanimations, et tous les services, il y a des médecins et des infirmiers et infirmières qui font leur garde avec un brassard comme quoi ils sont grévistes. Mais on garde le service minimum. Ce n'est pas le texte qui va nous renseigner aujourd'hui comment on va travailler. Ça veut dire que les centrales syndicales sont conscients, responsables. Même le dernier, si vous voulez, le dernier débrayage, il était fait dans des conditions de responsabilité, d'un esprit de travailleur et de conscience. On n'a pas cassé des machines, on n'a pas laissé les malades mourir. Bien sûr, dans certains secteurs, c'est l'arrêt total du travail, mais qui n'a pas un impact sur l'être humain. Bien sûr, l'impact financier, il y en a, et c'est ça la grève. C'est pour cela que les entreprises ont peur des grèves, parce que leur impact sur la production de leurs produits, s'ils ont bien sûr des conventions avec d'autres sociétés à l'étranger, ils devraient présenter le produit au moment opportun. Peut-être il y aurait du retard, et c'est ça l'impact financier aussi. Alors, certains estiment que les syndicats attendent toujours la dernière minute pour contester un projet de loi, au lieu de proposer des alternatives concrètes en amont. Qu'en pensez-vous? Je dis bien que la responsabilité de la mise en application, en discussion de ce projet de loi organique, c'est, si vous voulez, avec le rythme avec lequel il a été proposé et le gouvernement, la responsabilité gouvernementale, ça veut dire la majorité gouvernementale, a essayé de faire très vite pour faire passer ce projet de loi. Je crois que c'est nuisible à la stabilité sociale au Maroc. Parce que le ministre, inconsciemment, peut-être il n'est pas peut-être bien préparé sur le plan politique, il pense uniquement à sa personnalité, comme quoi, et depuis 1962 jusqu'à 2025, lui, il a ce pouvoir-là de faire pousser un projet malgré qu'il est anticonstitutionnel. Donc la responsabilité n'est pas, si vous voulez, on n'incombe pas aux centrales syndicales, mais au gouvernement et particulièrement à ce ministre-là. D'accord. Alors, vous exigez un droit de grève sans restriction, mais comment justifiez-vous cela face aux citoyens dont les services sont paralysés? Moi, je l'ai dit, nous sommes déjà habitués, nous avons une culture de faire des grèves, de grève sectorielle et de la grève générale. Nous avons une culture où on respecte les règles générales, on fait des préavis, on informe les responsables gouvernementaux. Si on fait une grève dans le secteur de l'enseignement, le ministre est informé une semaine avant ou peut-être 10 jours avant. Dans le secteur de la santé, on a fait des grèves multiples, on informe le département avant. S'il appelle à une négociation et de trouver une entente, on annule les grèves. D'autre part, si même on fait ces grèves-là, on garde toujours le respect du service minimum. Ça veut dire l'impact sur la vie des personnes, qu'elles soient malades ou autres. Non, on ne les met pas en danger parce que c'est la grève, toujours on respecte certaines règles humaines, règles des procédures que tout le monde connaît et c'est une culture chez les syndicats. D'accord, alors une petite question, dernière question avant de terminer. Quel message souhaitez-vous adresser aux travailleurs marocains qui s'inquiètent des implications de cette nouvelle loi sur leur capacité à défendre leurs droits? D'abord, les centrales syndicales ont une grande responsabilité pour continuer à défendre le droit de grève tel que connu sur le plan international et tel que protégé par la Constitution dans son article 29. C'est un droit constitutionnel, humain, démocratique qui protège les droits des salariés. Les droits des salariés, malheureusement, ils sont bafoués dans une large mesure dans plusieurs entreprises marocaines. Les gens ne sont pas... Même ce ministre-là a dit que 1 200 000 salariés inscrits à la Caisse nationale de la sécurité sociale ne perçoivent pas le SMIC social, le SMIC, le salaire de base.
Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, parce qu'il doit imposer à ces entreprises qui embauchent ses salariés au moins de respecter le SMIC. Le SMIC, c'est quoi? C'est 3000 dirhams. Avec la flambée des prix aujourd'hui, 3000 dirhams est suffisant. Avec le chômage des jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Le SMAG, il est à 2500 dirhams, ça veut dire les gens qui travaillent dans l'agriculture. Est-ce que avec ce SMIG-là, ce salaire-là, avec la flambée des prix, et d'une façon étonnante, galopante, et ça veut dire inacceptable, le pouvoir d'achat même des salariés avec des salaires très élevés aujourd'hui trouve des difficultés et nous sommes à l'approche du mois de Ramadan sacré. Comment cette population-là va pouvoir bien sûr être en mesure de voir ce panier alimentaire? Comment peut-elle nourrir ses enfants avec bien sûr certaines maladies qui se propagent aujourd'hui telles que la rougeole. La rougeole, c'est la cause qui exacerbe la maladie, c'est la malnutrition. Pourquoi il y a là la malnutrition? La malnutrition, c'est à cause de la flambée des prix des denrées de première nécessité. C'est pour cela que la responsabilité aujourd'hui des centrales syndicales, c'est de continuer à militer, mais on a une voix très importante, constitutionnelle. On doit bien sûr aller au Conseil constitutionnel. On sait très bien qu'il a des compétences sur le plan, bien sûr, de justice, qui vont rendre justice aux syndicats qui réclament l'annulation de ce projet. Merci beaucoup, Monsieur Lotfi. C'est la fin de notre épisode aujourd'hui. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Rien que vous remercier parce que ce que le ministre a oublié, c'est d'ouvrir un débat sociétal avec la presse nationale. Aujourd'hui, les médias nationaux représentent, si vous voulez, ont aussi une responsabilité d'éduquer, de sensibiliser la population marocaine sur tous les problèmes de la société, que ce soit le conflit sur le projet de loi organique, que ce soit sur le problème de la rougeole qui fait aujourd'hui des dégâts, nous avons un chiffre, et que ce soit pour d'autres problèmes, parce que la presse nationale, les médias nationaux aujourd'hui ont leur importance pour sensibiliser, éduquer et éviter les conflits, et bien sûr ce sont eux qui poussent à une stabilité sociale et bien sûr ils défendent aussi la démocratie et la lutte contre la corruption au Maroc. Merci, Monsieur Lotfi, pour vos éclairages. Le débat autour de ce projet de loi reste vif et soulève des interrogations majeures sur l'équilibre entre le droit des travailleurs et les impératifs économique. Reste à voir si un compromis sera trouvé entre les syndicats et le gouvernement ou si ce texte va marquer un tournant dans les relations sociales au Maroc. Merci à tous et à très bientôt.